Bonjour les amis, frères et sœurs, et aussi communauté virtuelle de l'Église protestante d'Imringen sur notre chaîne YouTube que vous pouvez rejoindre tous les jours, aussi sur Facebook. Il y a des liens qui existent pour ce petit billet quotidien où on se rappelle qu'on est ensemble. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis mon pull jaune aujourd'hui pour une raison très simple, c'est que c'est le premier jour du printemps. Et c'est en l'honneur de cette journée que je me suis habillé de cette façon-là pour nous rappeler qu'il y a une nouvelle saison qui suit l'hiver. Alors, on a peut-être l'impression que l'hiver n'est pas terminé, alors que le soleil brille, mais l'hiver n'est pas terminé parce qu'on est enfermé chez soi et qu'on n'est pas forcément beaucoup en relation les uns avec les autres, si ce n'est par téléphone ou par Internet ou par WhatsApp, mais il y a une nouvelle saison qui commence. L'hiver va bientôt se terminer. Et j'aimerais vraiment qu'on le dise, qu'on le proclame, qu'on le croit. L'hiver, c'est bientôt terminé. Il y a le printemps qui va venir. Et on va réussir avec l'aide de celui qui est le Tout-Puissant, on va réussir à vaincre cette maladie qui se répand encore et qui cause tellement de drames dans la vie de beaucoup de nos frères et de nos sœurs aussi. Et on a une pensée toute particulière pour ceux qui sont à l'hôpital, pour ceux qui les soignent aussi nos malades, et tous ceux qui d'une manière ou d'une autre sont sur le pont pour soulager la souffrance, soulager la douleur, et tous ceux aussi qui sont dans les lits d'hôpitaux ou chez eux à la maison, dans l'inquiétude et la crainte. On veut remettre ces inquiétudes entre les mains de notre Dieu. Il n'a pas promis de nous épargner la souffrance, mais il a promis d'être avec nous dans la barque, en plein milieu des tempêtes, et de nous garder dans sa barque. C'est la chose la plus importante qui soit. Je voulais partager avec vous aujourd'hui, pour ce petit temps de méditation, une histoire que mon ami Beaupart nous a racontée. Il raconte dans un de ses livres, et que j'ai eu l'occasion aussi de partager avec certains il y a quelques semaines. Vous connaissez, je suppose, la plupart d'entre vous, l'entreprise Samsung. Alors, je ne vais pas faire de la publicité, alors je ne suis pas payé pour ça. Mais l'entreprise Samsung a fait une expérience assez intéressante pour vérifier la solidité de leurs cartes SD. Et les cartes SD, vous savez, c'est les petites cartes informatiques qu'on met dans nos téléphones portables ou dans nos ordinateurs pour stocker des données ou stocker des photos, des vidéos. Et pour vérifier la solidité, donc ils ont pris 200 petites cartes SD avec chaque fois un message inscrit dessus, qu'ils ont collé sur des avions en papier. Et ces avions en papier, donc les 200 avions, ils les ont accrochés à un ballon sonde, un ballon météo, qu'ils ont envoyé au-dessus de l'Allemagne, euh, il y a des années en arrière. Et puis arrivé à une certaine altitude, si je ne me trompe pas, c'était 37 km, le ballon sonde qui était envoyé avec ces 200 avions, il a explosé et donc il a libéré dans l'espace, à cette altitude-là, les 200 avions avec les 200 cartes. Et puis on s'est rendu compte, après quelques jours, quelques heures pour certaines, et aussi quelques semaines d'ailleurs, qu'on a retrouvé ces cartes SD, donc qui ont tenu le choc avec des petits messages personnalisés de bonjour, de bonne santé, etc. Bon, on en a retrouvé un peu partout dans le monde. On a retrouvé en Russie, au Canada, aux États-Unis, même en Afrique du Sud, à 15 000 km du point de départ. Et Bopi dit dans cette histoire que finalement, nous, on a l'impression que euh, pour aller loin, il faut qu'on regarde autour de nous. Alors qu'en réalité, si on veut aller loin, il faut qu'on regarde en haut. Et plus on monte, plus on gagne en altitude, plus on s'approche de celui qui est le très haut et le tout-puissant, et plus on est capable de s'étaler, de s'étendre et d'aller loin. Et il y a ce texte de Paul que j'aime tellement dans la lettre aux Éphésiens. Il dit la chose suivante. Au troisième chapitre, pardon, il dit, voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur,
et de connaître l'amour de Christ, de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Je ne sais pas si vous le réalisez, moi je le réalise en tout cas de plus en plus, que on est en train de se vider de beaucoup de choses. On est en train de vider son esprit de choses inutiles, on est en train de moins dépenser d'argent, de beaucoup moins se déplacer évidemment, puisqu'on est invité à rester chez soi. On est en train de se vider d'une certaine manière. Et Paul, il prie pour les Éphésiens qui soient constamment fortifiés dans leur être intérieur, mais qui soient remplis de toute la plénitude de Dieu. Et ce qui m'interpelle, c'est cet appel à être enraciné, à être fondé dans l'amour. L'amour de Dieu, sa seule chose qui reste, la seule chose qui va tenir ferme jusqu'à la fin des temps, pour être capable de comprendre avec tous les saints, donc tous ceux qui vous entourent, tous ceux que vous ne connaissez pas, tous ceux qui partagent la même foi en Christ, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et souvent, dans nos traductions, on se trompe un peu parce que le grec, il dit de manière... il coupe les choses. Dans nos traductions, on dit la, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, alors qu'en grec, c'est la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur et l'amour de Christ. Alors la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de quoi? Ben, de nos vies, tout simplement. Et on est peut-être en train de réaliser que nous avons besoin de sonder nos cœurs, de regarder en arrière, de regarder en avant. C'est la longueur, d'aller plus profondément dans nos vies, dans la profondeur, de lever les yeux vers les hauteurs. D'où me viendra le secours? Alors le secours, il vient de Dieu qui a créé les cieux et la terre, dit le psaume 121. Et puis de réaliser aussi que notre vie, elle n'est pas plus large que la largeur d'une main, comme le dit le psalmiste. Alors, nous sommes encouragés à continuer à sonder nos vies, continuer à nous approcher de notre Dieu qui tient tout entre ses mains, dans les bons et les mauvais moments de nos vies. Connaître par-dessus tout l'amour de Christ, qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, toute compréhension des choses qui échappent à notre contrôle. Lui, il sait, parce qu'il est là à nos côtés, qui nous aime. J'aimerais que nous puissions prier ensemble, prier pour que le Seigneur nous garde dans sa main, que le Seigneur fasse du bien à chacun d'entre nous, que toi, Père du ciel, toi qui es un papa pour tes enfants, tu gardes nos vies. Tu gardes nos vies, tu gardes la vie de ceux qui aujourd'hui sont malades, que tu gardes la vie de ceux qui sont confinés chez eux et qui sont peut-être dans la détresse aussi intérieure, que tu gardes la vie de celui ou celle qui s'inquiète pour son avenir, que tu gardes la vie de nos frères et de nos sœurs qui sont seuls chez eux et qui ont peut-être personne à qui s'adresser, si ce n'est toi. Alors merci parce que tu es là dans le lieu secret et tu entends nos prières. Prions pour ceux qui soignent nos malades. Nous prions pour les médecins, les infirmières, les infirmiers qui s'occupent d'eux. Prions pour tous ceux qui sont encore capables d'ouvrir leur magasin pour nous permettre de manger tous les jours. Prions pour ceux qui nous gouvernent, pour qu'ils prennent les bonnes et sages décisions. Nous prions aussi pour ceux qui sont inconscients, qui n'ont pas conscience du danger qui est là. Que tu puisses parler à leur cœur et leur donner cette sagesse dont ils manquent peut-être. Et ce n'est pas un jugement qu'on prononce contre eux. Merci de nous garder dans ta main, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous rappelle que dimanche matin, à partir de 10h, nous aurons un petit culte. Alors évidemment pas en direct, mais en différé. Mais un petit culte où nous pourrons partager la parole de Dieu ensemble. Être dans cette communion, si ce n'est pas une communion physique, mais être en communion de prière les uns avec les autres sous le regard de notre Père. Et je vous souhaite à tous une première journée de printemps qui est une journée bénie. Le soleil brille encore. Le soleil brille encore. Et il brillera encore demain. Et que le soleil de justice, qui est beaucoup plus grand que le soleil physique qu'on peut voir par la fenêtre, que le soleil de justice, il puisse briller sur chacun d'entre nous. Je vous souhaite une bonne journée dans la paix et dans la joie. À demain.